Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au Séraphon afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Ceux qui regardent vers le ciel réalisent parfois que quelque chose ne va pas. Les étoiles semblent plus brillantes et réarrangées dans un pattern précis. Ensuite vient le bruit primitif des tambours, sonnant en loin à la limite de l'audition, de plus en plus fort jusqu'à ce que l'air se mette à craquer sous les vents des pouvoirs célestes. Là, dans un flash de lumière, ils apparaissent. Un groupe de sauriens, brutaux, avançant parfaitement à l'unisson, mugissant des cris de guerre et décimant leurs ennemis, de leurs armes et de leurs dents. Ceux qui essayent de s'enfuir voient leur retraite coupée par de discrets packs de skinks et de grands prédateurs volants. Ce sont les bandes de Séraphons, et peu peuvent espérer tenir face à leur colère reptile. Les Séraphons ne sont pas nés, mais ont été invoqués depuis des bassins mystiques au plus profond de leur temple. Les plus nombreux sont les skinks, de petites créatures bénies par un esprit affûté et des membres agiles. La caste des guerriers est peuplée de Saurus, des soldats forts et obéissants, créés pour la bataille. Les Séraphons sont depuis longtemps actifs dans les royaumes mortels. On fait mention de guerriers reptiliens brillants comme des étoiles depuis l'âge des mythes. Depuis le début de l'âge de Sigmar, beaucoup ont pensé qu'ils étaient originaires d'Azir, comme les Stormcast. Ils viennent du ciel, arrivent dans des rayons de lumière. La vérité est cependant plus complexe. Les Séraphons sont fondamentalement des créatures de chair et de sang, chargées d'énergie magique. Beaucoup de Séraphons persistent sous cette forme chargée de magie. Ces Starborn existent dans différents royaumes, leurs armes débordant d'énergie céleste. Utilisant les portails se trouvant dans leurs vaisseaux, ils frappent où ils ont besoin avec une précision mortelle. C'est l'esprit du Slann qui forme l'essence des Starborn, dans leur aspect reptilien. De nombreux Slann invoquent ces guerriers directement depuis leur temple, d'un simple geste de la main. Pour un œil extérieur, on a l'impression que le Slann modèle ces créatures directement depuis l'énergie des étoiles. Les Starborn peuvent interagir directement avec le monde physique, mais sont profondément liés à Azir, ce qui les empêche d'avoir une forme physique définitive. Alors que les siècles passés, certains temples ont quitté Azir pour s'établir dans d'autres royaumes. Coupant le lien avec leur nature azirite, ils commencèrent à prendre une nouvelle forme physique directement influencée par le royaume dans lequel ils se sont établis. Sur le long terme, un tel Starborn finit par avoir une véritable forme physique. Les grands anciens, luttant depuis le monde qui fut contre le chaos, il est normal que les plans des Séraphons les aient conduits au 8 points. Dans une bande de Séraphons, on peut croiser des skinks, la plus petite de toutes les espèces Séraphons. Ce sont des guerriers agiles et rusés. Malgré leur physique frêle, ils sont capables de couvrir le terrain avec une vitesse impressionnante, débordant l'ennemi et l'accablant de projectiles empoisonnés. Des Terradon Riders. Peu de créatures peuvent espérer rivaliser avec la vitesse d'un Terradon. Les skinks qui les montent sont des combattants aériens accomplis, dirigeant leur monture pour voler au ras du sol au-dessus des lignes ennemies, pour relâcher des rochers météoriques que la bête garde entre ses puissantes griffes. Des Ripperdactyl Riders. Dans une cacophonie de claquements, les Ripperdactyls descendent du ciel pour déchiqueter leur proie avec leurs griffes affûtées comme des rasoirs. La soif de sang de ces créatures ne pouvant jamais être satisfaite, leur cœur bestial poursuit un éternel besoin de tuer. Des Saurus Warriors. Ils composent le cœur brutal des forces Séraphons. Créés uniquement dans le but de faire la guerre, ils avancent en cohorte disciplinée à travers le champ de bataille, ne relâchant leur furie qu'une fois arrivés au contact. Des gardes Saurus, patients et obstinés, ils ne laissent rien arriver de mal aux Slann. Tant que l'un d'eux est encore debout, ils se battent jusqu'au bout pour défendre leur maître, leur hallebarde tranchant sans pitié leurs ennemis. Et finalement, des chevaliers Saurus. Montés sur des prédateurs rusés, connus sous le nom de sang-froid, les chevaliers Saurus sont la cavalerie de choc Séraphon. Leurs armes crépitant de lumière céleste, ils s'écrasent dans les rangs ennemis avec une terrible force sauvage. À présent, parlons d'eux sur le champ de bataille. Leurs points forts, ils ont une grande variété de troupes et des unités extrêmement spécialisées. Leurs points faibles, il manque un petit peu de force de frappe. En unité sacrifiable, nous avons les skinks. Ils disposent d'une habilité qui leur permet sur un double de faire un désengagement gratuit, ce qui peut compenser un peu pour leur très faible résistance. Ils sont cependant peu chers et peuvent bénéficier d'attaques à distance. Nous en avons 3 versions, la de base à 60 points,
qui est votre unité la moins chère et qui fait des dégâts très corrects pour son prix. La version avec Sarbacane, qui perd de l'endurance, mais gagne une attaque à distance de 12 pouces de portée, ce qui en fait un choix intéressant, particulièrement si vous voulez monter une bande sur le nombre. Finalement, nous avons la version avec Javelot, qui dispose d'une attaque à 8 pouces, mais que je trouve moins intéressante, car beaucoup plus chère en points. En élite rapide, nous avons les Reaper Dactyles. Ils disposent d'une habilité sur un double leur permettant de faire quelques dégâts. Ils ont un mouvement de 10 avec le vol. Leur résistance et leurs dégâts pouvant cependant laisser un peu à désirer, il va falloir les utiliser prudemment, principalement pour éliminer des troupes sacrifiables adverses ou encore pour bloquer leurs tireurs. En autre élite rapide, nous avons les Pteranodon Riders. Ils disposent de l'aptitude de charge de cavalerie, qui sur un triple inflige dégâts de la valeur de l'aptitude à une figurine quand il rentre au corps à corps. Leur résistance et leurs dégâts sont très faibles. On se servira d'eux pour s'occuper des objectifs, chose à laquelle ils excellent grâce à leur mouvement de 12 avec le vol. Il en existe deux versions différentes, la version avec Fléau qui attaque à une portée de 3 et la version avec Javelot qui attaque jusqu'à une portée de 8 mais qui coûte un peu plus cher. En semi-élite, nous avons les Saurus. Ils disposent d'une habilité sur un triple qui leur permet d'ajouter la valeur de l'habilité aux dégâts et dégâts critiques de leur prochaine attaque. Cette compétence peut faire des ravages si vous dépensez un gros triple. De plus, ils disposent d'une très bonne résistance pour leur prix et leurs dégâts sont corrects. Nous en avons deux versions différentes, la classique et la version avec lance qui tape un peu plus loin mais fait moins de dégâts. Ensuite nous avons la Garde Saurus qui dispose de la même aptitude que les Saurus et qui gagne quelques points de vie. Malheureusement ce dernier coûte beaucoup plus cher et je lui préférais son homologue non garde. Finalement en élite nous avons les Chevaliers Saurus. Ils disposent de la même aptitude que les autres Saurus mais sont sur des montures, ce qui augmente leur mouvement à 6 et surtout leur donne une résistance bien supérieure à la moyenne. Leurs dégâts laissent à désirer, mais leur aptitude peut compenser cela. Ça en fait d'excellentes troupes pour bloquer les ennemis entre leur vitesse, leur résistance et leur large socle. Il en existe deux versions, la de base et celle avec lance qui a les avantages et les inconvénients classiques de ce genre d'arme. Le leader dispose d'une habilité sur un double qui lui permet, après avoir tué une figurine adverse, de faire un mouvement ou une attaque bonus. Cette aptitude n'ayant pas de synergie particulière, le choix de votre leader peut se faire indépendamment du choix de votre bande. Nous en avons 6 différents. La version Skink, qui est la moins chère et fait de bons dégâts, mais qui est malheureusement peu résistante. La version sur Reaper Dactyle ou sur Pteranodon, qui ne sont que des versions avec un peu plus de points de vie que leur homologue non leader. Le Saurus, qui est un bon compromis entre la résistance et l'attaque. Le Saurus Garde, que j'apprécie tout particulièrement, il est résistant à un énorme potentiel de dégâts avec une portée de 2. Ce qui fait que si vous voulez profiter de l'aptitude de leader, c'est le choix vers lequel je me tournerai. Et finalement, la version Chevalier Saurus, qui est la plus résistante, mais dont les dégâts sont plutôt faibles. En mercenaire, je vous conseille la Slaughter Queen. Elle dispose sur un quad d'une aptitude qui augmente le nombre d'attaques au corps à corps des combattants amis à 6 pouces. Vos troupes disposant de bonnes valeurs de critique, cela peut être particulièrement ravageur. Au final, nous avons une bande assez classique dans ses mécaniques et disposant d'unités spécialisées pouvant remplir les différents rôles que l'on souhaite et s'adaptant bien à n'importe quelle stratégie. Les choix sont peut-être un peu trop nombreux pour un joueur débutant, mais un joueur expérimenté souhaitant explorer différentes approches et stratégies prendra sans aucun doute beaucoup de plaisir à jouer les Séraphons. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 30 € pour une boîte de 24 skinks, ce qui nous donnera une bande composée d'un leader skink accompagné de 8 skinks avec arme à une main et 6 skinks avec Sarbacane. Pour une bande débutante, cette dernière est particulièrement efficace et facile à jouer. Pour une bande tournoi, je m'orienterai vers un leader Saurus Garde accompagné de 2 Saurus pour faire des dégâts, 2 Chevaliers Saurus et un Pteranodon Rider avec Javelot pour m'occuper des objectifs et finalement 3 skinks avec Sarbacane pour harceler et occuper l'adversaire. Il existe de nombreuses bandes viables, je vous conseille donc d'expérimenter pour trouver celle qui vous convient le mieux. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Séraphons est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout de suite.